Dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père à te laisser dépouiller de tout ce que tu as accumulé de bagages. Bagages intellectuels, bagages de connaissances, d'influence, d'images, de réputation, de biens matériels et même de bonnes relations d'amitié. Accepter, lui, que si c'est sa volonté, qu'on soit dépouillé de tout. Et j'ai remarqué que sur ce plan-là, il nous fait faire souvent, il nous demande le même sacrifice qu'il a demandé à Abraham. Vous savez, quand il a demandé à Abraham d'immoler son fils Isaac, ça n'avait pas trop de sens pour Abraham. Et ça paraissait même contraire à ce que Dieu lui avait dit. Je vais te donner une descendance aussi nombreuse que les sables de la mer et que les étoiles du ciel. Puis, il est à bout d'âge, puis il y a un beau petit garçon, puis il lui demande de l'immoler. Imaginez, ça n'avait pas de sens. Et puis, Abraham, pour faire la volonté de Dieu, est tellement confiant à Dieu, il veut tellement faire la volonté, qu'il accepte de prendre son fils, de monter sur la montagne. Et on peut lui demander, on peut s'interroger, qu'est-ce qu'a pu vivre Abraham quand Isaac lui a demandé en montant sur la montagne? Mais on a le bois, on a le feu, mais où est l'agneau? Imaginez qu'est-ce qu'on peut ressentir avec un cœur de père, là. Il a dit, Dieu y pourvoira. Mais Dieu l'a éprouvé jusqu'au point où il monte sur la montagne, qu'il prépare le feu, qu'il ligote son fils, qu'il lève l'épée, puis là, il a dit non. Fais-lui aucun mal. Et par contre, il lui a laissé. Et je remarque que très souvent, ce qu'il nous demande en se laissant dépouiller, ça ne veut pas dire qu'il nous les enlève. Parfois, il nous en donne plus. Même au contraire, il nous en donne plus. Moi, je peux vous dire que si ces livres-là sont parus, si je suis ici, c'est à cause du message qu'il m'a demandé au début de perdre ma réputation, perdre mon image. Puis d'ailleurs, je n'ai fait aucune démarche pour que ces livres-là soient publiés. J'ai simplement répondu à sa demande d'en faire des copies et de passer certaines copies des messages que j'avais été inspiré d'écrire à des personnes. Et un jour, ils se sont retrouvés entre les mains d'un éditeur qui a dit « il faut publier ça ». Mais là, la première question que j'ai posée, est-ce que c'est nécessaire que mon nom soit là? Puis c'est toi qui décides. Alors, j'ai posé la question, vous trouverez ça d'ailleurs dans le premier volume, le 4 septembre, je n'ai pas eu de réponse. Alors, j'ai dit, bon, ben, ça veut dire que mon nom, ce n'est pas important. D'un autre côté, ce qui est important, ce n'est pas le messager, c'est le message. Comme je ne veux pas mentir, je me suis choisi un nom de plume, Joseph Antoine. Parce que mon nom de baptême, c'est Joseph Antoine Léandre. Mais personne ne me connaît sous le nom de Joseph Antoine. Je vais marquer Joseph Antoine. Et 3 mois plus tard, j'ai eu la réponse en me disant « Ton nom n'a pas d'importance. Ce que je fais en toi présentement, je peux le faire à travers n'importe quel de mes enfants de la terre qui me donnent leur oui. Seule condition qu'ils me donnent leur oui. Mais j'aime passer par des gens bien identifiés. Tu auras à en souffrir, mais je veux que ton nom soit là. » Bon, ben j'ai dit « Très bien. » Alors, j'ai accepté. Puis pour vous donner l'état d'esprit que j'étais quand le premier volume a paru, vis-à-vis d'Élisabeth, ça ne créait pas de problème parce que nous avons eu une grâce de cheminer ensemble comme couple. Puis même, elle trouvait intéressant de se réveiller le matin puis que je lui lise le message que j'avais écrit souvent dans la nuit.
Mais pour les enfants, je me disais, comment qu'ils vont prendre ça? Ils ne savent pas que j'écris, puis peut-être 2 le savaient, mais il n'était pas question que ce soit publié. Alors, j'ai attendu que le livre soit publié, et ce livre-là en mai, je me suis empressé de les rencontrer un à un dans la semaine qui a suivi l'apparition du livre, en leur disant, un livre vient de paraître. Mon nom est là. Alors, je veux pas, et il se peut très bien, que très bientôt, il y ait des gens qui te disent, ton père, en vieillissant, il vient fou. Puis il est tellement fou qu'il pense que le Seigneur y parle. Ben, j'ai dit, tu pourras dire, je suis au courant, il me l'a dit, je te le dis, là. Ça n'a pas créé de véritable problème chez les enfants, ça n'a pas créé d'enthousiasme non plus. Mais, alors moi, je croyais que lorsque ce livre-là était publié, que je perdais ma réputation, que j'allais perdre beaucoup d'amis. Est-ce que j'en ai perdu? J'en ai jamais eu autant. Hein? Alors, vous savez, le Seigneur, parfois, il pense, il nous demande de renoncer, d'être dépouillé, puis lui, il veut nous combler davantage. C'est le même type de sacrifice qu'il a demandé à notre père Abraham. Dire oui à l'amour, c'est accepter qu'une seule chose soit importante, la volonté du Père, et reconnaître que tout le reste est sans importance, sans importance, sans importance. Voilà. C'est juste ça qui compte. Et finalement, notre oui, quand je donne un oui, je pense à une dame, après avoir donné une retraite en France, à la fin de la retraite, il y a une dame qui me dit, oui, mais Monsieur Lachance, quand on a donné tous nos oui au Seigneur puis qu'il ne se passe rien, on fait quoi? Mais je lui ai demandé, mais si vous avez donné tous vos oui au Seigneur, pourquoi faudrait-il qu'il se passe quelque chose? Il vous en manque au moins un qui n'a pas été donné, celui qui ne se passe rien. Voyez-vous, très souvent, nous donnons notre oui au Seigneur dans le but de le manipuler pour qu'il vienne faire notre volonté. Alors, ce n'est pas ce oui-là qui doit être donné. Ce n'est pas le oui non plus comme celui qui a été donné, je ne sais pas si vous avez entendu, un jour au Vatican, où Jean-Paul II n'est pas apparu à sa fenêtre comme à l'accoutumée. Le vicaire a dit à l'assistance qui était là, 50 000 personnes, le Saint-Père ne peut pas apparaître, il est trop malade. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un de généreux qui lui donne un cœur. Si une personne acceptait de lui donner son cœur, il pourrait survivre, il a besoin d'un nouveau cœur, son cœur est trop malade. Alors là, immédiatement, il y a eu un mouvement qui est parti dans l'assistance, puis moi, je suis prêt à y donner mon cœur, je suis prêt à y donner mon cœur. Tout le monde lève la main, je suis prêt à y donner mon cœur. Le vicaire est retourné voir le Saint-Père, puis il dit, Saint-Père, vous êtes très, très aimé. Il y a 50 000 personnes qui sont prêtes à donner leur cœur pour que vous viviez. Mais comment choisir cette personne? Alors le Saint-Père, il dit, c'est facile. Prends une petite plume, jette-la du haut de la fenêtre, et là où la personne qui va recevoir la petite plume sur elle, ça sera cette personne-là qui devra donner son cœur. Alors, le vicaire a expliqué à l'assistance de qu'est-ce qui allait se passer, et puis, du haut de la fenêtre, il a envoyé la petite plume, et là, il y a encore un grand mouvement qui a parti, et tout le monde disait « Moi, 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 Seigneur! » Alors, vous voyez, c'est pas ce genre de oui-là où on pense que on dit qu'on dit oui, mais en réalité, on veut pas, c'est non.